Wesh les gens et bienvenue sur SimpliTech. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous apprendre à configurer Autotune. Cette vidéo fait suite à la vidéo comment installer Autotune sur Mixcraft. D'ailleurs, je vous ai aussi fait une vidéo configuration Mixcraft pour bien débuter, les bases, etc. Là, on va revoir un petit peu quelques bases, mais je tiens quand même à préciser que ce tuto fonctionne sur n'importe quel logiciel, vu que vous utilisez la même version d'Autotune. Vous utilisez la même version d'Autotune Evo en VST, ça marchera sur FL Studio, comme ça pourra marcher sur un autre logiciel qui lit les VST. Donc, on commence tout de suite. Je pense que vous en doutez, on va forcément lancer Mixcraft pour ma part. Voilà. On va faire ça sur la piste 1. Alors sur FL Studio, c'est pas exactement pareil. Je ferai peut-être un tuto si ça vous intéresse. Après, ça fait longtemps que j'utilise plus FL Studio, mais si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à le préciser en commentaire. En tout cas, là, c'est assez simple. Vous allez choisir la piste 1. Vous pouvez choisir n'importe laquelle, mais je préfère la piste 1, c'est plus simple. Vous allez tout simplement cliquer sur FX. Sur FX, vous allez arriver tout simplement dans votre liste. Si vous avez bien suivi la vidéo précédente, comment installer Autotune, il devrait s'afficher juste ici. Donc ça va être assez simple, vous allez tout simplement cliquer dessus, l'ouvrir et vous aurez accès à ce petit panneau. Ce panneau, c'est là que tout va commencer. Donc à première vue, il peut faire peur parce qu'il y a beaucoup de boutons, mais sur les beaucoup de boutons, il n'y en a pas énormément qui vont nous servir pour l'utilisation de base. Parce que là, je vais vraiment vous expliquer la version de base de l'Autotune, la plus courante. Les plus courantes plutôt, parce qu'il y a deux versions, voire même trois versions de l'Autotune que je peux vous conseiller. Alors, c'est la version de base qu'on va commencer. Et on va commencer par l'input type. Alors, l'input type, en gros, c'est qu'est-ce qui rentre qu'est-ce qui va passer par Autotune. Donc, si c'est votre voix, si vous avez plutôt une voix soprano, alto, etc. Alors, pour faire simple, si vous avez une voix plutôt orientée aiguë, prenez soprano. Si vous avez une voix plutôt orientée grave, prenez alto. Les autres, vous ne verrez pas forcément beaucoup de différence. Et dans tous les cas, ce n'est pas vraiment le plus important de tous. Après, vous avez aussi Autotune pour les instruments. À savoir que d'ailleurs, Autotune était prévu pour les instruments, pas pour la voix. Mais bref, je m'égare. Voilà, moi je vais me mettre en alto ténor. Vous pouvez laisser en soprano, c'est vous qui voyez, c'est pas du tout le plus important. On s'en fout. Là, par contre, on arrive à un paramètre très important qui est en gros le key et scale. En gros, ça regroupe la gamme. Alors, la gamme, qu'est-ce que c'est? En gros, ça va être, pour vraiment abréger et faire ça simple, ça va être tout simplement l'accord avec l'instrumental que vous allez mettre. Alors, si vous êtes, si vous faites vous-même vos prods, que vous êtes beatmaker, ça va vous parler, ça va être très simple, vu que ça va tout simplement se baser sur la prod que vous avez fait. Si vous avez forcément fait une prod en C major, forcément, vous mettrez Autotune en C major. Moi, ce que je vous conseille, si par exemple, vous téléchargez des instrus sur YouTube en free, je vais vous conseiller déjà un très bon beatmaker que moi j'aime beaucoup, pour la simple et bonne raison que l'avantage, c'est qu'il laisse justement les gammes. Donc là, par exemple, on a une instru type Vald qui est très sympa. Hop, on va mettre, voilà. Alors, ce qui est très pratique, c'est que du coup, il met la gamme, je vous l'ai dit. Hop, vous avez même le BMP, donc ça peut être sympa. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la gamme. Donc là, vous voyez un E en majuscule et un M en minuscule. Alors, en M minuscule, en gros, ça sera minor, pour faire simple. M majuscule, c'est major. M minuscule, c'est minor. Donc là, on sait que du coup, déjà, on doit se mettre en minor. Hop, vu que le M est petit. Et le E en majuscule, là, c'est simple, vous allez tout simplement prendre le E en majuscule. Voilà. Et là, l'Autotune est déjà configuré en accord avec l'instrumental ici présent. Si vous faites vous-même vos prods, voilà, vous avez compris, c'est plus simple. Sinon, si vous téléchargez les prods, vous devez savoir à l'avance, les notes. Alors, généralement, c'est écrit soit dans l'instru, soit c'est écrit dans la description. Après, vous avez l'autre solution vraiment qui est la plus longue, c'est de tout tester. Vous testez en major et vous faites toutes les lettres et ainsi de suite. C'est très chiant, mais ça, à force, si vous avez l'habitude, ça peut se faire aussi. Donc là, par exemple, on va écouter un petit peu la piste que j'ai accordée avec en E minor. Donc vous allez voir tout simplement ce que ça va donner. La 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 la. Voilà. Pour faire simple, là, on a notre Autotune qui est déjà pratiquement configuré pour être harmonieux avec l'instrumental. Mais ce qui va maintenant nous intéresser, c'est au niveau de l'effet de l'autotune. Donc si on veut un effet prononcé ou justement un effet plus doux. Donc là, de base, là, vous avez le Retune Speed qui est l'effet que vous allez sûrement le plus toucher avec la gamme. C'est tout simplement, en gros, l'effet électronique de l'autotune. Plus vous allez mettre ça en slow,
moins l'effet électronique va s'entendre. Donc ça deviendra plus naturel. Exemple. La 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 la. Voilà, là vous voyez, vous avez un effet beaucoup plus doux et qui peut sembler beaucoup plus naturel. Au contraire de si forcément on le remet à 0. La 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 la. Voilà, là c'est un effet électronique comme on entend l'autotune le plus souvent d'ailleurs. Entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup qui utilisent l'autotune plus doux pour faire croire justement qu'ils savent chanter, ce qui n'est pas forcément vrai, mais ça je pense que vous le savez déjà. Ensuite on a un effet qui va humaniser, alors je suis pas très fan de cet effet parce que personnellement je m'en sers pas beaucoup. La différence la 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 va pas beaucoup se faire ressentir si vous avez le return speed à 0. Par contre si vous avez commencé un petit peu à le descendre et à varier ça, ça peut changer. Mais vraiment, c'est pas un effet que vous allez beaucoup utiliser et c'est d'ailleurs pas un effet qui est énormément utilisé pour les autotunes de base, donc c'est pas ce qui nous intéresse. Ensuite, on a le naturel, alors vibrato, alors ça c'est pareil, c'est pas quelque chose que je vais changer, c'est si vous avez un vibrato vous-même, si vous chantez par exemple d'habitude sans autotune. À savoir que quand vous chantez avec autotune, vous n'êtes pas censé faire de vibrato. Alors qu'est-ce qu'un vibrato ? C'est tout simplement ce que vous entendez lorsqu'un chanteur essaye de tenir une note, pour faire simple, j'abrège. C'est comme ce qu'on entend à l'opéra, c'est les ah, c'est la variation en fait de la voix naturelle pour tenir une note. Et à savoir que quand vous chantez avec autotune de base, il ne faut pas faire ça, vu qu'autotune va déjà corriger la note de base. Si vous faites du vibrato, ça peut dégrader autotune, ou du moins rendre son effet beaucoup moins agréable. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, si vous utilisez autotune, le but c'est justement de mal chanter avec autotune, vu que c'est lui qui va faire tout le travail de s'accorder à la voix. Bien évidemment, à côté de ça, il faudra quand même tenir un flow, il faudra quand même tenir un minimum de voix et de notes, mais vous n'avez pas besoin d'avoir une voix de ténor, justement, au contraire, c'est justement fait pour ça. Mais justement, pour faire l'abréviation et surtout la liaison directe avec notre deuxième catégorie très importante, c'est justement de rajouter un effet vibrato par autotune, ce qui va vous permettre de donner vraiment l'illusion que vous avez une voix magnifique. Bien évidemment, là, c'est plus compliqué à paramétrer. Mais pour faire simple, là, vous aurez en gros l'effet. Donc moi, je mets toujours en square. Après, là, j'avoue que je n'ai pas forcément les connaissances supplémentaires pour le reste, vu que c'est quelque chose que j'utilise très rarement. Mais si vous voulez vraiment donner une belle voix, donc si par exemple vous chantez sans autotune de base, mais qu'il y a des moments où vous avez des fausses notes, vous pouvez justement poser autotune avec ce genre d'effet. Donc moi, ce que je vais vous conseiller, forcément, encore une fois, c'est de descendre le return speed pour avoir quelque chose de plus naturel, vers 20, exemple, et ensuite d'activer le mode square. Et là, vous aurez le rate. En gros, ça va être un petit peu l'intensité que ça va arriver. Le pitch amount, donc là, c'est à partir de quel moment ça va arriver. Donc, en fonction de sur quel moment de la note vous arrivez. Donc, si vous êtes au début de la note, ça n'arrivera pas tout de suite. Plus vous tiendrez une note plus longtemps, plus vous devrez monter, par exemple, l'effet. Si vous montez l'effet, ça arrivera plus tard. Si vous le diminuez, ça arrivera plus tôt. Donc là, je sais pas si on va vraiment l'entendre vu que c'est pas une note très complète. Je vais couper mon micro quelques minutes histoire d'enregistrer une note longue pour que vous voyez la différence. Voilà, hop. Donc là, on reprend. Donc là, on a notre effet. On va mettre l'effet autotune tout à fait classique. Là. D'ailleurs, je vais changer un petit peu pour corriger un peu parce que là. Voilà, là on a un effet pas super sain. C'est l'autotune à fond, surtout que bon, je m'entendais pas en retour, donc je savais pas à l'avance ce que ça allait donner. Là, par exemple, on va diminuer ça, donc déjà là, voilà, on a l'impression d'une voix déjà un peu plus naturelle. Et si on rajoute du square avec un pitch assez bas, là, hop. Donc là, par exemple, vous voyez, déjà, il y a une différence. Et plus vous allez descendre le return speed, plus ça va donner une illusion de voix réaliste. Alors, bien évidemment, là, c'est enregistré à l'arrache. Mais en gros, vous voyez un peu l'idée. Vous voyez un peu ce que c'est censé donner. C'est censé tout simplement donner l'illusion vraiment que vous avez une voix belle de façon naturelle. Après, je pense que de manière générale, l'autotune, en ce moment, est plus utilisé sur l'effet justement un peu créatif, un peu électronique, plus que pour l'effet pitch correction, mais ça peut toujours servir si vous voulez juste utiliser autotune par moment, au moment où vous voyez que y a une note qui n'est pas parfaite, vous n'avez pas forcément envie de la refaire, vous n'y arrivez pas, tout simplement, vous n'avez pas le temps. Un petit coup d'autotune avec la gamme de l'instrumental, avec un return speed plus réduit,
Je vous déconseille d'aller plus loin parce que dans tous les cas, ça n'aura pas beaucoup d'impact si vous allez plus loin. Mais en tout cas, voilà, vous avez compris un peu l'idée. Pour faire simple, voilà, ça c'est l'effet vraiment de base de l'autotune. Mais vous avez aussi une deuxième version de l'autotune beaucoup plus complète qui est le mode graphique. Alors le mode graphique là, ça sera pas en temps réel parce que en gros, si vous avez bien compris, le mode auto c'est en temps réel. C'est-à-dire qu'à cette heure-ci, si je me mettrais ma voix en temps réel, je m'entendrai automatiquement directement avec autotune dans le casque. Et ça, c'est génial parce que ça va permettre d'avoir, de vouloir faire ce qu'on veut avec l'autotune. Plus précisément que si vous enregistrez que comme ça. Par contre, si vous voulez justement utiliser autotune pour corriger des fausses notes comme je parlais tout à l'heure, eh ben vous allez passer par le mode graphique. Le mode graphique va tout simplement vous permettre d'enregistrer, là vous enregistrez vos pistes. Vous allez cliquer sur track, vous cliquez. La 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 la. Là, vous recliquez pour arrêter. Et là, sur le graphique, hop, vous voyez, on a votre voix avec toutes les hauteurs, les variations, etc. Donc, pour faire simple, c'est là que vous allez pouvoir paramétrer Autotune le plus possible pour créer quelque chose de genre de vraiment, vraiment sur mesure, que ce soit pour faire quelque chose de plus électronique ou, pour moi, ce que ça sert, c'est faire quelque chose de beaucoup plus naturel, de manière à vraiment pas être cramé. Donc, pour commencer, vous allez toujours commencer par le make, import et la note. Ouais, voilà, vous avez curve, auto, note. Et là, ça va tout remettre l'autotune comme vous le savez. Comme ça, vous pouvez voir d'ailleurs en temps réel qu'est-ce que ça change. Et vous allez voir tout simplement qu'en gros, votre voix de base varie. Et en gros, ça va forcer votre voix à ne pas varier autant. Et en gros, ça va les mettre dans des cases. C'est exactement ce qui se passe, là, ce que vous voyez à l'image. C'est que ça va caler votre voix dans une case et donc permettre d'avoir une voix beaucoup plus juste. On réécoute, vous allez voir ça tout de suite. La 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 la. Voilà, vous voyez, la voix est beaucoup plus agréable comme ça que tout à l'heure, comme vous l'avez entendu avant, c'était un peu n'importe quoi. Et là, du coup, vous avez une voix à la fois naturelle et à la fois corrigée. Mais si vous voulez, vous pouvez faire ça vous-même, c'est-à-dire redescendre, remonter, couper, supprimer. Bref, vous avez un panel de paramètres vraiment excellent. Bien évidemment, c'est beaucoup plus complet et donc forcément, ça demandera beaucoup plus de temps. Et c'est pas forcément ce qui intéressera tout le monde, encore une fois. Moi, c'est pas un effet que je me sers beaucoup vu que j'utilise Autotune, surtout pour l'effet, comme je vous ai parlé tout à l'heure, pour l'effet un peu électronique, pour l'effet un peu style, l'effet un peu mode, plus que pour l'effet correction. Mais si vraiment tu as une note vraiment sur la fin, par exemple, que ça te saoule, tu sélectionnes. Tu mets, comme je t'ai dit, tout ça. Et là, avec ces trois boutons qu'on retrouve, qui sont de base au tout début dans le mode auto, tu vas pouvoir parfaitement paramétrer en donnant plus de corrections, plus de notes, en fait, plus de notes corrigées. Donc là, en gros, c'est le nombre de notes corrigées. Alors ça, c'est très pratique parce que du coup, ça permet encore une fois de rendre le truc encore plus naturel. Parce que pour rendre une voix plus naturelle, il ne faut pas la corriger à fond. Il faut laisser quand même des petits moments où il y a un petit peu de fausses notes pour que ça donne vraiment l'illusion d'avoir une voix naturelle. Donc ça, c'est vraiment pas le truc que tu vas mettre à fond, tu l'as compris. Et le retune speed, ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, en gros, c'est à quel point la note qui est dans la case va être corrigée, et donc forcément, plus elle est corrigée, plus elle paraîtra robotisée et électronique. Voilà, ça c'est pour faire simple. Et vous avez aussi le vibrato, donc là c'est encore l'effet, comme je vous ai dit tout à l'heure, un peu opéra, un peu vraiment chant, classique, qui va vous permettre de finaliser un peu tout ça, parce que c'est vraiment l'effet que vous mettez à la fin, une fois que vous avez bien corrigé les notes que vous voulez corriger, et ça c'est le petit effet qui va faire que, tu vois. Voilà, c'est tout pour l'effet un peu graphe, qui est beaucoup plus complet. Là je vous laisse forcément vous amuser avec ça. Moi je m'amuse forcément plus avec le côté automatique. Le côté automatique, pourquoi ? Parce que tout est dit, tout est automatique, tout est en temps réel. Une fois que vous avez tout configuré, vous mettez en mode rec, vous mettez votre voix, vous mettez bien évidemment vos autres effets. D'ailleurs, à savoir que vos autres effets, très important, parce que je vois beaucoup de personnes qui vont mettre des effets et qui vont les mettre avant Autotune, chose qu'il ne faut pas faire. Toujours laisser Autotune en premier, parce que ce sera l'effet en fait en priorité. Parce que si vous mettez un effet, un flangeur, ou pire, si vous mettez de la reverb ou quoi, ça va mettre en fait l'autotune sur toute la reverb et du coup ça va faire quelque chose de pas du tout harmonieux. Donc toujours mettre autotune en premier effet, puis après seulement vous mettez les effets supplémentaires que vous voulez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle aura été assez simple, j'ai essayé d'abréger le plus possible sur les petites choses, surtout sur les effets et les options les plus importantes.
Il n'y a pas vraiment d'autres effets il n'y a pas vraiment d'autres options qui vont grandement changer la donne. C'est vraiment des options vraiment qui se destinent plus sur quelqu'un de beaucoup plus expérimenté. Et c'est vraiment du petit paramétrage, c'est de l'optimisation. C'est pas vraiment quelque chose qui va grandement changer. Je vous l'ai dit, là, on est sur un effet automatique et mes vidéos ont pour but d'abréger et de simplifier le plus possible. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez compris les bases de l'autotune. Moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ils étaient 10. Et après tous me parler d'égalité dans un monde aussi différent. J'en ai marre de vos absurdités, mais je dis pas que je suis le plus grand. Moi dans mon monde aussi fragilisé, je passe ma vie brutalement. Pendant que tu passes ton temps à teaser, j'affronte la vie au présent. Hier ça subit ses traumatismes, aujourd'hui ça pleure pour un crop top. Je suis pas dans le thème mais je déborde du charisme. Pendant qu'elle fait TikTok. Papa, maman, désolé, je crois que je suis né à la mauvaise époque. Et pendant que je chante ce couplet,